chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver à travers ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons parler du journal de type situation. Beaucoup de gens généralement se posent la question de savoir à quoi sert réellement ce journal. Parce que les journaux qu'ils créent souvent sont des types achat, vente, trésorerie et général. Donc vous avez des journaux comme les OD ou encore les à nouveau qui vont dans le journal de type général. Alors, il arrive parfois que certaines personnes, quand ils créent les à nouveau, ils se disent, bon, la situation annuelle, c'est une situation annuelle, c'est un report à nouveau. Est-ce que, effectivement, c'est pas un journal de type situation? Beaucoup de gens, effectivement, ont eu à créer un journal des à nouveau en prenant comme type de journal situation et ils se sont rendus compte qu'en fin d'année, en fait, il n'était pas possible de pouvoir déverser les écritures ou encore de pouvoir faire des reports à partir de ce journal-là. Parce qu'effectivement, ce journal-là ne se clôture pas normalement. Il ne se clôture pas. Les écritures normalement qui sont dans ce journal-là, la plupart du temps sont supprimées en fin d'exercice parce que effectivement ces écritures-là ne participent pas donc dans l'établissement des états financiers. Alors, à quoi servent donc finalement les journaux de type situation? Donc, ça sert à passer des écritures de régularisation et d'ajustement provisoire dans le cadre d'une simulation, d'une estimation ou d'orientation stratégique périodique. Alors, je prends par exemple le cas d'une entreprise qui fait une situation annuelle de ses mensuelle de ses charges. Vous savez que, par exemple, je prends le cas des amortissements qui sont généralement calculés annuellement. Alors, mais on demande de faire une situation mensuelle où il y aura des amortissements. Donc, l'entreprise peut arriver donc à calculer c'est les amortissements mensuels et les émettre dans un journal de type situation où ça sera prévisoire. Donc, les écritures paxées vont affecter effectivement la situation mensuelle, mais en fin d'année, il faut les supprimer effectivement pour pouvoir passer les écritures qui seront généralement dans le journal OD qui se clôture. Voilà un peu des cas comme ça. Mais nous allons prendre rapidement un cas qui va nous intéresser. Alors, je vais créer un journal de type situation. Ok, je viens sur structure. Ok, bon, je l'avais créé ici. Je vais supprimer rapidement pour expliquer aux uns aux autres comment ça se passe. Alors, je vais nouveau. Alors, je vais créer un journal de type situation. Je vais l'appeler journal attente. Voilà, vous avez situation, ATT, attente. Ok, je fais suivant. Voilà, suivant. Voilà, je viens de créer mon journal. Voilà. Alors, je prends un cas. Vous savez que quand nous sommes en début d'année 2000, par exemple, si je suis en 2020, en début d'année 2020, les reports de l'année passée, tant que je n'ai pas encore terminé de faire mes états, normalement, je ne dois pas les reporter. Ok, je ne dois pas les reporter jusqu'à ce que je vais clôturer, ce que généralement les gens font. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des comptes, ok, les comptes de trésorerie par exemple. Quand je prends le journal, par exemple, un journal de banque, on doit faire les états de rapprochement bancaire. Donc, le solde de l'année passée, elle est importante, elle doit participer l'année suivante. OK? Puisque nous sommes encore en janvier, pour des pays de l'OADA, beaucoup, c'est vers avril, le 30 avril qu'il faut faire déposer les états. Donc, c'est un peu plus loin que les gens, dans l'année suivante, l'année N+1, que les gens font donc la clôture de l'exercice. Ce qui fait que, puisqu'ils ne font pas les reports à nouveau, ils sont confrontés à un problème de solde des comptes de trésorerie. Alors, comment nous allons régler ce problème-là? Je prends au niveau du journal là, par exemple, attente, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai un compte de caisse et un compte de banque, BCAB, hein, pour ceux qui sont au Burkina Faso, BCAB. Alors, donc, je vais faire quoi? Je vais passer une écriture, ok, d'attente qui va affecter sur la situation de la banque et de la caisse du mois, tout en prenant en compte les soldes du mois passé, de l'année passée, combien même je n'ai pas encore fait des reports. Donc, je pars donc le premier.
Voilà, rapidement, je vais faire 571. OK. Je vais appeler donc, je vais mettre solde. OK, solde. Solde trésorerie 2019. OK. Donc là, par exemple, 571, j'ai 1 500 000. La banque BCAB 521 200, j'ai 8 500 000. OK. Bon, je vais mettre dans un compte d'attente. 471, ça n'existe pas. Voilà, ça y est, la compte d'attente. OK. Et là, je vais faire donc l'équilibre. Voilà. OK. Donc, vous voyez. Alors, regardez ce qui va se passer. Je vais maintenant chercher à imprimer, à éditer mon compte. Je rappelle qu'ici, nous avons donc les opérations BCAB qui sont là. Vous voyez, nous avons un solde de combien? Nous avons un solde BCAB de 10 millions et quelques, mais je vais revenir là-dessus. Tout à l'heure, je vais d'abord chercher à faire quoi? À imprimer sans prendre en compte le journal de type situation. On va aller regarder. Donc, j'ai ici État, grand livre. OK, je prends le compte 521 200 à 521 200. OK, du mois de janvier. Voilà, 2020. Donc, ici, je suis jusqu'au 31 janvier 2020. OK, suivez ce qui va se passer. Je fais OK. Voilà. Mon solde est de combien? Mon solde est de 2 141 874. Si vous regardez ici, le solde de départ n'a pas été pris en compte parce qu'il n'a pris que les écritures effectivement qui sont dans les journaux, qui sont des journaux en tout cas qui ne sont pas des journaux de situation. Donc le journal de type situation n'a pas été pris en compte ici. Voilà pourquoi nous avons 2 141 874. Maintenant, prenons en compte dans notre grand livre, prenons en compte le journal de type situation maintenant. Voilà, parce que ce que nous voulons pour pouvoir intégrer les soldes de l'année passée. Je viens maintenant sur État, grand livre. Voilà, je fais 521 200 à 521 200. OK. Alors, quand je vais ici, voilà, on dit inclure les journaux de type situation. J'inclus et je fais OK. Voilà, vous avez ici, au 1er janvier 2020, solde de la trésorerie de 2019 où les 8 500 sont là. Et nous avons un solde maintenant ici qui est de 10 641 874. Et ce solde-là prend en compte le journal de trésorerie, le journal d'attente où nous avons passé l'écriture de solde de l'année passée. Vous voyez? Alors, une fois que j'aurai clôturé, l'année l'année N, excusez-moi, parce que je suppose que nous sommes en année N plus 1. Donc, si mon année N, c'est l'année 2019, quand j'aurai clôturé donc les journaux ou encore j'aurai clôturé cet exercice-là et fait les reports, j'aurai donc les 8 500 000 qui vont venir. Si je ne supprime pas l'opération, comme on appelle l'écriture passée au niveau du journal attente, j'aurai 8 500 000 en double. Donc, il faut effectivement supprimer puisque le problème a été résolu. Donc, vous voyez que le journal attente, c'est un journal qui nous sert de pouvoir gérer provisoirement certains problèmes pour des raisons généralement de gestion interne. Voilà, encore une fois de plus, merci. Il y a d'autres vidéos qui vont venir juste dans la semaine, peut-être en fin de semaine, toujours dans l'optique de pouvoir accompagner nos amis qui sont amoureux des outils Sage. Passez une excellente journée et portez-vous bien. Merci.